contribuables européens. Now, Mr. Ina. Monsieur Hédin. Président, que l'Union européenne agisse pour doter notre continent d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des réseaux numériques, c'est une bonne chose. Cela serait une meilleure chose encore si cela aboutissait à une propriété publique européenne de ces infrastructures et si leur exploitation passait par de grands services publics européens du transport, de l'énergie et des réseaux numériques, garantissant ainsi davantage de sécurité, davantage de respect de l'argent public. Il est temps d'en finir avec une concurrence qui, si elle permet à une minorité de prélever de justes profits, est source de gâchis, d'inefficacité, d'inégalité territoriale, de corruption, de prix exorbitants payés par les usagers devenus clients malgré eux. Savez-vous que grâce à votre dogme de la concurrence, une part non négligeable des camions qui circulent en Europe le font à vide, qu'il est vendu plus d'énergie qu'il n'en est produite, avec ce que cela représente des coûts pour les familles et les entreprises. Si l'Europe veut entrer dans le XXIe siècle et non revenir au XIXe siècle, il faut dire non à la concurrence stérile et oui à la coopération, à la complémentarité. Le système de financement de ces infrastructures nécessaires que vous nous présentez aujourd'hui est digne des usines à gaz qui conduisent aux crises. Pour résumer, l'on socialise les risques et l'on privatise les profits pour la plus grande joie des fonds de pension et autres fonds financiers nuisibles. Pour ma part, j'ai une solution innovante à vous proposer qui, elle, répond à l'intérêt général des citoyens européens. Un financement direct par la Banque centrale européenne de ces infrastructures aux mêmes conditions que se refinancent actuellement les banques privées auprès de la BCE. Une telle solution nous permettrait de desserrer un peu le nœud coulant avec lequel les marchés financiers étranglent la démocratie européenne. Thank you, Mr. Morganti. Merci, Madame Morganti. Merci. Je crois que cette proposition de créer ces emprunts obligataires pour les projets d'infrastructure est très positive pour financer les réseaux d'infrastructures européens. On a parlé de 230